Kaldor, tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un qui avait un esclave commettait un péché. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, Il y a beaucoup d'athées qui n'ont pas les détails de la façon de fonctionner de l'Église catholique. Par contre, il y a un truc que tu as oublié de dire, c'est depuis quand? Depuis quand c'est un Mhm. péché? C'est vrai que c'est, on pourrait dire récent dans l'histoire, dans l'histoire. Je ne saurais pas te donner une date, mais c'est récent Merci. dans l'histoire de Et l'Église. du coup, Mais c'est déjà bien, non? tout à l'heure, oui, oui, c'est déjà bien. Tout à l'heure, j'ai fait une petite phrase juste avant que le live coupe sur une phrase qui est prononcée à l'église. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Donc c'est L'Eucharistie. dit à chaque messe, il me semble. Mhm. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à la messe, mais il me semble que c'est dit à chaque Avant de messe. recevoir l'hostie. Du coup, Diane, est-ce que tu peux lire les versets en question, s'il te plaît? Et pourquoi tu veux que ce soit Diane qui le lise? Oui, tout à fait. Juste une Il faut juste que phrase. tu me dises à partir de quel verset je démarre. Celui qui termine par la même chose, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Ça paraphrase ce truc-là. C'est pas dit exactement comme ça, mais ça le paraphrase. Et C'est, ensuite, il y a un centurion qui parle, et après, il y a Jésus qui parle. Oui, c'est ça. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. ouais, et il lui dit, mais mon serviteur sera guéri, moi j'ordonne à mes servants et ainsi de suite de faire ceci et cela, et ils m'obéissent. Et donc Jésus lui questionne, comment tu sais que, bon, en gros, je vais te guérir. Il lui a dit, bah, si toi t'es capable, moi je donne des ordres effectivement à mes servants et mes esclaves. Toi, tu peux donner des ordres et la réalité obéit à, effectivement à ce que tu dis, quoi. En gros, c'est ça qu'il a dit. Et donc, il a la foi que Jésus va le guérir ou guérir son servant simplement par la parole. Et du coup, Jésus répond quoi après? Diane, ouais, il y a quelques versets après, s'il te plaît. Je suis en train de rechercher Jésus fit l'étonnement. Là. Non, c'était juste à la suite du verset que tu as lu. Juste la suite. Oui, oui. Donc attends. Oui, de tête. Donc 8-8. Hop. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres, et je leur dis à un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, à mon serviteur fais cela, et il le fait. Euh, Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, euh, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oui. Donc quelqu'un qui a une très grande foi et qui ne se prend aucune remarque de la part de Jésus a des esclaves et ça ne dérange personne. Ben, écoute, euh, Jésus en a strictement oui, rien. il y a une période effectivement où Dieu trouvait ça bien. l'humanité peut. Non, pas Dieu que fait un Dieu trouvait ça. compliment. Dieu Non, fait un parce que compliment à un connard qui a des esclaves. il complimente la foi de cette personne. Tu sais, une personne peut effectivement commettre des choses des choses mauvaises. Ok, oui, des choses Non, mais je mauvaises, suis d'accord. avoir un comportement mauvais, mais avoir une foi qui effectivement est belle. Et je prends l'exemple du voleur qui a été crucifié à la droite de Jésus et qui lui dit, donc celui à gauche se moque de Jésus, celui à droite lui dit, Seigneur, quand tu rentreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Pourtant, cette personne qui est crucifiée à sa droite, hein, il faut en faire beaucoup hein, pour quand même être crucifié à l'époque. Euh, Simplement, est une personne, on pourrait dire, un criminel, exécrable et pas beaucoup de sens moral. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus frappant avec cette personne, c'est malgré en fait son caractère mauvais, avait une foi envers Jésus et il lui a simplement demandé de se souvenir de lui. Donc, on peut faire la différence entre le caractère de la personne et la foi qu'elle porte ou les espérances qu'elle porte, ce qui est Je suis important. d'accord avec toi, mais on est d'accord que c'est pas écrit le caractère mauvais. Jésus, Ben, dans ce il a passage, quand il même, en a strictement rien. Il en a strictement ah, rien à faire si, des esclaves. dans ce passage, mais si tu lis d'autres passages, il fait bel et bien référence au pouvoir de Rome, Mm. et à Rome en Du coup, particulier, donc le représentant, ce que représente ce général, et il est pas content Jésus du pouvoir de condamne Rome, bel et mais bien. le fait qu'il y ait des esclaves, ça, il s'en tape.
Ben, parce que c'est pas ce qui est important là, dans le passage. Oui, c'est pas important. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas important que les gens aient des esclaves. Du coup, imagine, c'est un peu comme si t'invitais des amis à manger et qu'il y a un de tes amis à la fin du repas qui se met à chier sur la table et toi tu dis oh bah il a bien mangé. Non, mais Pareil, là, l'exemple n'est pas bon. ce n'est pas un bon exemple, je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, comme je te dis, effectivement, tu peux trouver une quantité de passages où Jésus critique fortement le pouvoir romain, le modèle de société romain et tout le reste. Il dit bel et bien, à plusieurs passages, il dit n'appelez père sur cette terre personne ni père ni mère ni maître ou quoi que ce soit, enfin ni père ni maître et d'autres titres parce que vous n'avez qu'un seul maître et ainsi de suite, c'est Dieu. Tu vois? Donc, il fait bien référence, effectivement, où il dit que il vaudrait mieux pas en avoir d'esclaves. Là, pourquoi cette chose était importante? Pourquoi il parle? Oui, ce n'est pas important qu'il avait des esclaves à ce moment-là. Ce qui était important, c'est la foi qu'il porte en Jésus. Parce que c'est très rare, comme il a bien dit lui-même, un païen, quelqu'un effectivement de très mauvais caractère, ce qu'on pourrait appeler un publicain dans la Bible, et malgré son caractère publicain, malgré effectivement son détournement de Dieu, il semble avoir une foi, en tout cas au Messie, qui soit plus grande que celle de certains dans la terre d'Israël. Oui, oui, et il a tellement bien compris les enseignements du Messie qu'il a des esclaves. Je Bah, note, hein, et le passage ne te dit pas ce qui se passe après sa rencontre avec Jésus. mais Il te parle par exemple, seulement de sa rencontre imaginons, avec Jésus, c'est tout. imaginons, tu organises un repas avec ta femme et des amis, et pour montrer à ta femme que le repas était très bon, au moment où ton ami chie sur la table, toi Oui. tu dis ah bah il a bien mangé. Non, mais c'est pas la même chose. Parce que regarde, Pour montrer à ta femme que ton ami avait tellement foi en sa nourriture qu'il avait le c'est une chie fausse sur la table. analogie. C'est pas une bonne analogie, en fait. Parce que c'est littéralement pas ce qui s'est passé. Et puis, le passage, encore une fois, ne te dit pas ce qui s'est passé après. Donc, il se peut très bien qu'il ait libéré ses esclaves juste après, qu'il ait trouvé la foi, et puis, je sais pas, qu'il prend un Mais baluchon et décide ça, de c'est faire écrit ça. On n'en sait rien. On n'en sait rien puisque ce n'est nulle pas part. écrit. Bah, donc, Donc là, tu es en train de fantasmer un Jésus, mais mais tu non, n'es pas en train de vivre le je Jésus fantasme pas. qui est... Ah si. Je ne fantasme pas. Je te dis simplement ce qui était important et ce qui est important pour Jésus, puisque j'ai parlé de deux passages, enfin un deuxième passage où une personne riche ayant effectivement maison, esclaves et serviteurs et beaucoup d'argent demande à Jésus comment atteindre le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, abandonne tout, tous tes biens, toutes tes possessions, donc soit nu et à nu et, et suis-moi, et à ce moment-là, tu atteindras le royaume des cieux. Donc, il conseille déjà on va dire, à une personne du même statut social, plus ou moins, une personne très riche, très puissante, de tout abandonner pour Dieu. Donc, en gros aussi, dans une certaine sorte de libérer ses esclaves. Non, Et non, non, non. pourquoi non? Tu fais comment pour abandonner ta maison? Bah, tu la vends, Tu fais comment pour abandonner un esclave? tu le libères. Je répète, tu fais comment pour abandonner ta maison? Et tu le libères. Et comment tu fais pour abandonner un esclave? Bah, pour libérer, pour abandonner un esclave, tu le libères, tu lui donnes sa liberté, vas-y, casse-toi. Pourquoi tu le vends pas? Bah, il va pas le vendre puisqu'il lui dit abandonne tout ton argent. Quand Il tu lui a pas dit abandonnes fais ta maison, profit. Il lui a pas dit fais profit. Il peut la laisser. Enfin, je l'ai dit vendre, mais en gros, il pourrait aussi la laisser à n'importe qui voudrait l'occuper. Pierre un peu plus tard, dans Actes des Apôtres, je crois que c'est 5-11, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça. Il y a un mec qui a caché du pognon à Pierre, et du coup, l'Esprit Saint foudroie ce mec. Donc il y a bien une histoire de donner du fric à l'église à ce moment-là. Oui, mais Euh, bah, Là, il y a absolument rien qui te dit que l'esclave a été libéré. Si ça se trouve, bah, c'est tu comme pour parles. le reste des biens du... Ça se trouve, c'est comme pour le reste des biens du mec. Ça a été Ah non, tu vendu. parles de deux passages qui sont absolument là, qui n'ont aucun rapport, absolument. C'est Et écrit où de non, le libérer. Abandonner sa maison, c'est pas bah, en raser sa gros, il lui maison dit. ou... Oui, non, il lui dit
abandonne tous tes biens, c'est-à-dire déleste-toi de tous tes biens. Oui. Comment tu te Il va les- délestes de ta maison? Il lui a pas dit, attends, il lui a dit déleste-toi de tous tes biens, de toutes tes richesses. Son La argent, première réponse que tu ses m'as donnée, biens c'est pas immobiliers. donne ta maison. C'est pas donne ta maison aux pauvres. La Non, première réponse que tu m'as j'ai donnée. dit vendre parce que je suis pécunier, mais c'est tout. Tu as dit vendre. Eh bien, moi je pense que c'est la même chose pour les esclaves. Tu les vends et ensuite tu finances le petit voyage des 12 apôtres avec cet argent. Ben non, puisqu'il aurait dit seulement, donne-moi l'argent ensuite que tu as eu et je financerai le voyage. Et c'est pas du tout ce qu'il lui a demandé. Il lui a dit Oui, abandonne tout il et lui a pas donne tout demandé de les et il lui a libérer. même dit Mais et ok, et, et t'as abandonner. un autre passage. Admettons. Donc tu donnes ta Mhm. maison à tes enfants. Genre, ok, tu donnes ta maison à tes enfants. Tu donnes tes esclaves à tes enfants. Il n'y a toujours pas écrit libéré. Non, mais ça c'est toi qui Abandonne. trouves ça. Euh, Mais c'est euh, toi qui trouves le mot libéré là où c'est pas écrit. Regarde. Et C'est écrit surtout, nulle part. il y a un autre Si passage, la c'était parabole des important de... talents. Attends, si c'était important de les libérer, est-ce que tu penses pas que ça aurait été mieux que Jésus engueule ce centurion en lui disant avoir des esclaves, c'est quelque chose qui est contre la doctrine. Ça aurait évité à Pierre d'écrire que, que le fait qu'il y ait des maîtres, qu'il y ait des esclaves, c'était, enfin que quand des esclaves insultent leur maître, c'est blasphémer la doctrine. Tu vois, Paul, il a écrit ça. Et donc là, Jésus, il aurait pu le dire précisément. Ça aurait évité 17 millions d'Africains déportés en Amérique. Déjà, c'est pas l'esclave des États-Unis et l'esclave de Rome ou du monde antique n'est pas pareil puisque avant, ce qu'on pouvait considérer comme esclaves dans ce monde antique-là était plutôt considéré comme des salariés pour une bonne Oui, partie d'entre eux. à Oui, l'époque, je voilà, suis d'accord des avec toi qu'il y salariés en avait seulement. une bonne partie. Oui, il n'y Ouais. avait pas de syndicat et il y a une bonne partie des esclaves où c'était un peu ce Bah, fonctionnement-là. t'as Je suis pas besoin d'accord avec d'avoir un toi. syndicat pour être Mais salarié, par Maxime. contre, Ouais. derrière, pour chaque pierre de Nantes, Bordeaux et je sais plus comment elle s'appelle, la troisième ville dans le nord là, D'ailleurs, chaque pierre de ces bâtiments-là, c'était des bateaux où on vendait. On n'allait pas capturer, hein, on les vendait parce que capturer ça coûte cher. Puis tu as besoin oui, de déplacer les soldats, donc du coup ton bateau va être moins rentable. On allait acheter des esclaves en Afrique mhm, en les échangeant contre des fusils, des trucs qui brillent, tout et n'importe quoi, ce qu'on trouvait par terre oui, en gros. oui, voilà, Et on emmenait un prêtre sur place pour que oui, ces esclaves soient baptisés. Et oui, c'était fait avec c'était fait avec le code noir. Et dans le code noir, il y a écrit que c'est pour faire régner la discipline de l'Église catholique apostolique romaine. C'est oui, écrit ça. Et je donc, suis est-ce d'accord. que tu penses que l'Esprit Saint et Jésus, ça aurait été pas mal que l'Esprit Saint rappelle aux apôtres de dire que l'esclavage c'était mal, qu'il corrige les erreurs de Paul, qui manifestement s'est trompé, vu qu'un esclave insulte son maître, c'est pas blasphémer la doctrine, Mm. ou soit Mais rebelle, ou écoute, soit désagréable. les livres Et religieux surtout, les livres religieux ne se prononcent pas sur toutes les problématiques humaines qui auraient pu exister, qui existaient ou qui auraient pu exister. Tu vois? Donc non, mais demander par exemple qu'il s'exprime sur c'est l'endettement, pas tu ma vois, question. Est-ce que ou ça des aurait choses été comme mieux? ça. Non. Donc Est-ce que ça aurait ils été n'ont mieux pas qu'ils le fait, disent? ça n'a pas été fait. Et je pense qu'il a été invité aux croyants de par les bases morales qui sont déjà établies dans ces livres religieux, donc de les appliquer et de les étendre sur d'autres problématiques humaines. Oui, mais est-ce que ça aurait été mieux que ce soit écrit clairement, pour éviter à plein de gens de mal le comprendre? La doctrine de Alors, l'Église catholique aujourd'hui, c'est ça. On a mal compris le message mhm, jusqu'en 1870 à peu près. Et après, ils ont on a mal eu compris. honte et on a corrigé le tir. D'abord avec Jean-Paul II, puis avec Mhm, Ratzinger, il a rien fait, mais François. mhm, C'est ça la doctrine de l'Église. Donc c'est interdit depuis 1870, avec mhm, une grosse dénonciation de l'esclavage païen et compagnie, un espèce de sophisme de la double faute, puis une condamnation très franche en 1905 avec Pie X qui a mhm. inscrit le fait de priver les ouvriers de leur salaire dans le catéchisme, dans la liste des plus gros péchés. Péché. Donc Mhm, c'est ça l'esclavage, hein, grosso modo. oui. Enfin, l'esclavage rentre dans cette condition. Mhm, Euh,
Mais la condamnation ferme et définitive, c'est Vatican II. En vrai, c'était condamné depuis 1870, mais ça aurait quand même été plus simple, tu penses pas? Est-ce que ça aurait été mieux que Dieu l'écrive clairement? Que l'Esprit Mais Saint inspire mieux les apôtres? Que Jésus, dans ses apparitions à Paul, lui dise non, non, là, ce que t'écris dans Éphésiens, c'est quand même n'importe quoi, faut pas que tu mettes ça. Au moment où Paul était en euh, train de rédiger la lettre, est-ce que Jésus aurait pu apparaître à Paul pour lui dire non, non, l'esclavage, t'as pas compris le passage avec le centurion, c'est juste que le centurion était en train de chier sur la table, je lui ai dit qu'il avait bien mangé, mais il a quand même chié sur la table, quoi. donc, ce que tu me demandes, c'est est-ce que Dieu aurait dû enlever toutes sortes d'ambiguïtés et donc, du coup, tout trancher, on va dire, de manière très très nette. Ma question est, est-ce qu'en réalité, ça aurait aidé l'humanité à constituer vraiment le sens moral qu'il a aujourd'hui? Parce que si on peut avoir cette discussion, c'est grâce à cette ambiguïté qui a existé. Je ne sais pas, et je pense que tu Tu ne n'as pas sais pas. répondu à ma question. Tu n'as pas Euh, répondu à ma question. Et je ne pense pas que, quand tu dis que c'est grâce... alors peut-être qu'on a eu cette conversation parce qu'il y a eu de l'esclavage, j'en sais rien. Mais ah si, soyons honnêtes. Cette conversation n'aurait pas eu lieu d'être ni sur la dignité ni quoi que ce soit, saura-t-on même ce que c'est la dignité humaine, s'il n'y avait pas eu toutes ces horreurs qu'il y aurait eu. ok, bon, mais du coup, tu peux répondre à ma question? Ma question c'est, ta question c'était, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux? Moi, je t'ai répondu de la même manière que tu m'as répondu. Je ne sais pas. Et ensuite, j'ai agrémenté de, euh, en gros, je ne pense pas, pour moi, j'ai dit, en réalité, je ne vois pas à quoi ça aurait servi d'être si tranchant. Et est-ce que ça aurait servi justement à développer le sens moral qu'on est maintenant, en 2026, et favoriser la conversation qu'on est en train d'entretenir? Donc, Le ma question était dans l'Ancien complète. Testament, dans l'Ancien Testament, si tu veux, c'est quand même très clair. Il y a même dans Proverbe un passage qui te dit que tu peux frapper tes esclaves, que c'est mieux de les frapper parce que leur Mais enseigner comparé à sans les quoi? frapper, ça va pas. Comparé à quoi? Les- Comparé à leur enseigner comment faire des trucs sans les frapper. T'es sûr de ce que tu dis? Parce que moi, Oui, je ne connais pas ce passage, hein. je suis sûr. Euh, de toute façon, ça rejoint un peu ce qu'il y a dans Exode 21, verset 20-21. Sauf que dans l'Exode, c'est de la légifération, c'est-à-dire que ça te dit si tu l'as frappé et que qu'il est mort au bout de 2 jours, enfin après 2 jours, bah là c'est punition. Par contre, s'il meurt pas au bout de 2 jours, t'es dans ton droit. Mais là, dans Proverbe, c'est carrément une incitation à les frapper. Une Je suis incitation. sûr que ça, ouais. Mais proverbe, tu parles de proverbe qui est de l'Ancien Testament? Mais justement, en fait, c'est Oui, ça. voilà. C'est dans l'Ancien Et, Testament. La morale de l'Ancien, elle est très claire. et, et, C'est pour et tu peux rappeler, l'esclavage. c'est quoi proverbe? Le livre du proverbe, c'est quoi? Tu peux rappeler aux gens, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. C'est un truc C'est des proverbes, littéralement. C'est considéré comme un livre de sagesse, mais comme qui n'est Cantique. pas inspiré par Dieu. Donc, c'est-à-dire C'est que un peu comme proverbe, Cantique. et voilà. Donc, ce sont des textes qui ne sont pas inspirés par Dieu, qui font partie d'un livre de sagesse, ok, mais qui n'est pas inspiré par Dieu. L'Église a fortement, l'a mis effectivement, et d'autres, le judaïsme peut-être le garde. J'en sais rien. Il se peut qu'ils le gardent même pas dans le judaïsme, qu'ils ne font même pas attention. Mais, euh, ce n'est pas inspiré par Dieu en fait. Tous les livres de la Bible ne sont pas inspirés par Dieu. Il y a des textes inspirés de Dieu, il y a des textes qui ne sont pas inspirés de Dieu. Oui, il y a même des endroits où Paul fait des erreurs. Mais en fait, moi, ce qui me gêne là-dedans, si tu veux, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est autorisé. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne le critique jamais. Et Paul se retrouve à le conseiller. Enfin, le Mais conseiller. tu sais À combien il y a dire de problèmes? dans la Est-ce que doctrine. selon toi, donc Jésus aurait dû donc parler de toutes les problématiques humaines que là maintenant en 2026 on est au courant et dire Non, c'est pas oui ça. voilà il se passe C'est ça pas ça ça. ça 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 et ça et ça et au final au Non. final c'est quoi? C'est en réalité vaut mieux nous avoir enlevé tout le libre arbitre qu'on a, la possibilité de choisir, la possibilité de faire d'avoir effectivement de pouvoir faire discrimination et soyons simplement des robots, c'est ce que tu nous dis Maxime là.
Non, non, en fait, si tu veux, par exemple, pour le code de la propriété intellectuelle, je comprends que Dieu l'ait pas mis. C'est une question qui s'est posée au XVIIe siècle avec les dramaturges, les comédiens, et en Angleterre au niveau des bateaux et des gens qui faisaient des cartes. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est autorisé très clairement. Dans le Nouveau Testament, c'est autorisé très clairement dans les lettres de Paul. Paul, c'est le dernier à qui Jésus est apparu et c'est le dernier qui a eu des miracles dans la Bible. Et le problème aussi, c'est que il me semble que Pierre est OK aussi avec ça. Je sais plus, il faut que je vérifie pour Pierre. Ben, tout le monde Et le s'appelle. problème, c'est que Jésus n'a jamais rien dit contre. Oui, parce que Et du il se coup, basait sur ce qui était les problématiques les plus importantes dans l'esclavage, ce c'est pas une temps-là. problématique importante. Non, c'était pas la plus importante puisque Israël était sous domination romaine. Le peuple était en train de désespérer. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Dieu ne les avait pas abandonnés. Donc, il y avait beaucoup d'autres problématiques qui étaient adjacentes. Moi, ce que je pense, et je te dis donc le fond de ma pensée, il a apporté des réponses à certaines problématiques morales, ok, et éthiques, et il nous a laissé donc des méthodes et des techniques pour déterminer, ou ce qu'on pourrait déterminer, enfin, comme étant des réponses à des problématiques futures. Donc, comme tu l'as dit, là maintenant, enlever le salaire à un ouvrier, qu'on apparente effectivement à de l'esclavage, et qui peut rentrer dans l'esclavage, et que ceci est condamné maintenant. De la même manière, il y a d'autres types, et on peut réfléchir, bon, si tu veux, avec de la même manière que Jésus aurait effectivement réfléchi, et ce qui nous permettrait de répondre sur des problématiques qui sont modernes et dont les anciens ne souffraient pas. Les anciens ne souffraient pas de l'esclavage. Ça n'a rien à voir. Je te dis, il a répondu à certaines problématiques. Il y a des problématiques, effectivement, il n'a pas répondu dessus. Mais ne pas répondre ne veut pas dire cautionner, ne veut pas dire permettre ou ne veut pas dire autoriser. Et ça, c'est un saut que tu fais qui est vraiment énorme. C'est là où je te dis que t'es pas honnête, parce que c'est autorisé dans l'Ancien, c'est autorisé dans le Nouveau avec Paul. Paul, c'est le dernier à avoir vu Jésus, il a eu des miracles. Il te l'autorise dans... il y a Et Col- il l'a pas vu vivant. Il l'a pas vu vivant, on est d'accord. Il l'a Il l'a- pas vu. Non mais bien sûr, moi je pense qu'il a halluciné et qu'il l'a jamais vu. Mais dans l'Église catholique, il est considéré comme étant le 13e apôtre. ouais, 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 13e apôtre tardif. Euh, donc 13e apôtre, oui. Il l'a vu, oui. Il donne des réglementations, je suis d'accord. Mais encore une fois, réglementer ne veut pas forcément dire autoriser. Il y a des pratiques, par exemple en France comme en Belgique ou peu importe, comme la prostitution, voilà, voilà, si tu veux les métiers de nuit, de la nuit, voilà, qui sont réglementés, mais qui sont parfois encore inscrits dans le code pénal. Et c'est que très récemment qu'ils ont été dépénalisés. La prostitution, par exemple, était pénalisée jusque dans les années. Alors, je crois en Belgique, c'était encore en 2007, en quelque chose comme ça, qui était encore pénalisé. Mais pourtant, c'était réglementé. Par exemple, les bâtiments qui accueillaient ce genre de choses ne devaient pas avoir des vitrines qui dépassent telle ou telle chose, ne pouvaient pas montrer C'est ce ceci. qu'on appelle autorisé. C'est ce qu'on Non, appelle non, autorisé. non, ça s'appelait juste réglementé. Parce que si c'est pénalisé, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Ça veut dire qu'il réglemente la pratique simplement. Non, justement, quand c'est réglementé, c'est-à-dire que tu peux le pratiquer dans un certain cadre. Par exemple, en France, donc le cadre jusqu'à Sarkozy, c'est que le proxénétisme était interdit, mais que la prostitution, client comme professionnel, était autorisée. À partir de Sarkozy, le racolage de rue a été interdit, mais celles qui ne racolent pas dans la rue pouvaient être prostituées sans aucun problème et leurs clients n'avaient pas de soucis. Depuis François Hollande, les clients ont une amende. Mais par contre, donc là pour les clients c'est interdit, les clients n'ont pas le droit d'avoir recours au service de ces dames, mais ces dames-là ne vont pas en prison, c'est autorisé. Elles n'ont Tu me pas permets de d'amende. lire, tu me permets de lire la définition de CNRTL, comme ça, une fois pour toutes. La définition de qui? CNRTL.
CNRTL, si tu veux, c'est pas la définition du dictionnaire, c'est un recueil de plein de définitions dans les domaines d'expertise et des experts, etc. Donc c'est le truc le plus précis pour avoir des définitions. Ok, Alors, donc la définition A, donc la première, donc le sens nominal, autorisation, action de donner la possibilité de faire quelque chose par un accord explicite. ouais. Est-ce que explicitement Jésus a dit vous pouvez avoir des esclaves? Non. Oui. Ah non. Je voulais pas ouvrir une parenthèse, Maxime reprend, mais je lui sors le verset Ouais, comme mais ça. est-ce qu'il a dit esclavagez les peuples qui sont tout autour de vous, prenez les personnes qui sont... Non, il Tu n'a jamais commences à dit. faire un glissement. Tu commences à faire un C'est glissement. pas un glissement. La question Comment? c'était, est-ce qu'il a autorisé qu'il a dit explicitement qu'on pouvait Non, avoir des regarde, esclaves? Oui, regarde, il l'a fait. regarde. Non, mais il y a deux types d'esclaves dans le monde antique. Ceux qui sont pris par la guerre, ok? Donc ils ont été effectivement conquis par un autre peuple et qui sont privés alors de tout type de droits et que c'est ce qu'on voit dans la Syrie-Rome, hein, Non, comment ils attends. vivent tout. On perd pas Et de puis il temps. y a On perd ceux pas de temps, ça sert à et rien. On puis perd ceux pas de qui sont temps. On endettés. perd pas Et de puis il y a temps. les On perd personnes pas de temps. endettées. On ne perd pas de temps. Un esclave, c'est un humain qui est la propriété d'un autre humain. Mais non, ça n'a pas la même définition à l'époque antique. Par exemple, tu avais les personnes qui Et dans étaient... l'époque antique, un esclave, c'est quelqu'un qui est la propriété d'un autre humain, qu'on peut acheter, vendre, léguer en héritage, et qui est la possession à perpétuité. C'est ça qu'on appelle C'est là, esclave. c'est là où tu es dans l'erreur. Parce que justement, dans l'époque antique, tu pouvais être tombé ce qu'on pourrait considérer comme esclavage parce que tu as contracté des dettes que tu ne savais pas perdre. Ce n'est pas ta personne qui était vendue, mais c'était la dette. Et donc le temps que tu devais donner pour rembourser cette dette. Et donc du coup, il avait le terme esclave. Est-ce que ça faisait de lui une personne dont on l'avait forcé donc à être dans la servitude parce qu'il a perdu une guerre et qu'on l'a été chopé dans son village, on l'a tiré par les cheveux, foutu dans une galère, on l'a fait faire des millions de kilomètres loin de sa patrie originelle et puis dans un endroit Ça, on lit économique. les textes. On Non. perd du temps, on va lire les textes. Je vais Et reprendre, je vais lire les textes. Alors, Et c'est pour ça que je vas-y. dis, s'il ne se prononce pas sur la manière d'acquérir ses esclaves, ça ne veut pas dire qu'il permet la qualification d'esclave. on va revenir au moment où il y a un de tes amis qui chie sur la table et toi tu dis il a bien mangé. Dieu fait ça avec l'esclavage partout dans la Bible. Alors ça commence à la Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. Abraham écouta Sarai. Et donc 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et lui donna pour femme à son mari Abraham. Bon. Donc là, on se retrouve avec... Ah oui, pardon, je lis aussi le dernier verset quand même de ce passage-là. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors il y a des traductions où c'est écrit « Elle regarda sa maîtresse avec mépris ». Je sais pas quelle traduction tu prends. Toujours est-il que moi, mes employés, je leur fais pas d'enfants parce que ma femme m'a dit que je pouvais faire des enfants avec mes employés. Tu vois, ça se passe pas comme ça entre mes employés et moi. Mais regarde, J'ai un contractuel parce où que on tu met un parles de, pantalon et ils font 35 heures. tu parles de lois du travail, par exemple, qui ont été constituées ce dernier siècle-là, ok, là maintenant, Oui. ce dernier siècle, et tu veux Oui, je pense de qu'on a fait manière mieux que Dieu. de manière anachronique, tu veux les transposer Non, c'est que je te montre que ce n'est pas à- du travail à et que c'est une l'Antiquité. saloperie. Ben, comment il a obtenu Agar alors? Agar, je Est-ce qu'il y a un crois que c'est le roi passage où d'Égypte il l'a qui lui a acheté? donné, je sais plus. Je crois Bah, que- justement, il n'y a aucun passage où il te dit comment il a acquéri Agar. Je Comment vous il a explique- acquéri non, Agar. non, je vous explique comment il a acquis Agar. Agar, en fait, Agar, c'est une princesse d'Égypte. D'accord? Et elle a décidé de suivre Abraham et sa femme parce que elle-même s'est mise servante de Abraham et de Sarai, ok, parce que elle a considéré que Abraham avait la bonne parole dans le sens où il prônait un Dieu unique, etc. Donc en fait, si vous voulez, d'abord,
elle s'est mise, elle, en tant que servante, hein, on l'a pas chopée de manière forte, c'est elle qui a voulu être la servante d'eux. D'ailleurs, c'est très important de dire servante et pas esclave, parce que pour moi, je fais une différence, et je vais te poser une question ensuite, Maxime. Si toi, tu fais une différence entre servant et esclave, et donc c'est comme ça qu'en fait, elle est rentrée, en fait, dans la maison d'Abraham. Ok? Donc elle n'est pas rentrée de force, elle est rentrée de gré. Et Ouais, ça, c'est une grosse cite différence. mes sources. Cite mes sources, c'est écrit où du coup ça? Bah là, je suis dans la voiture, là, Maxime, c'est pas une. Je peux pas te sourcer là tout de suite. Sinon, je fais un accident de voiture, frérot. Donc, C'est Moi, je te problématique, dis tu ce vois. que je Bah, sais. moi, je n'ai Bah, bon, trouvé alors, sinon, je le aucun. dis pas, mais bon. Moi, je l'ai trouvé. Moi, je parle de peut-être avec mes billets à moi. Il se peut que j'ai raté ce passage, mais je n'ai trouvé aucun passage à manière d'acquisition ou quoi que ce soit de Hagar. Je crois qu'elle pop-up à un moment dans l'histoire. Elle n'a pas été acquise, en fait. Bah oui, c'est C'est ce ça que que je j'essaie dis. de dire. Mais j'ai trouvé. Ouais. C'est pour ça que je dis, je n'ai trouvé aucun verset qui te parle d'acquisition d'Hagar. Oui, bah, Ouais. c'est ça. Donc voilà. Bien sûr. Donc la maison de la servitude, ça n'a rien à voir avec l'esclavage dans la Bible. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ne sors pas des mots comme ça au hasard et puis sans expliquer en fait. C'est pas au hasard, je vais l'expliquer justement. Livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 22. Attention, ce sont les textes les plus importants pour les religions juives et chrétiennes. C'est Dieu qui parle dans des tablettes. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils. Il faudra m'expliquer la notion de justice là-dessus, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Donc là aussi, on retrouve ce côté où il y a des innocents qui héritent de péché ou de bénédiction, on ne sait pas trop pourquoi. Une notion d'injustice assez terrible. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Observe le jour du sabbat en le sanctifiant selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni les maigris qui résident dans ta ville. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir une longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas le meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas le vol, tu ne porteras pas de faute témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l'assemblée et son peuple sur la montagne au milieu du feu, des nuages et de la nuée obscure. Il les a dites d'une voix puissante et n'a rien rajouté. Ensuite, il les a écrites sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données. Donc là, on a la seule chose que Dieu dit, Dieu le Père, hein, parce qu'il y a Dieu le Fils aussi, puis Dieu le Saint-Esprit, qui sont un peu plus bavards, mais Dieu le Père, c'est sa seule parole directe écrite, quoi. D'ailleurs, c'est aussi la seule parole des autres écrites. Dedans, on a Je trouve les ça ultra servants. propre. Hein. Ouais, les servants, ils sont dans les 10 commandements. Ouais, les servants. Il n'y a, Ouais, alors a pas de problème à avoir des servants dans les 10 commandements. Aucun dit problème, servant. aucun problème. C'est Et je quoi un t'explique servant? pourquoi. Je t'ai posé la question. Attends une seconde. C'est quoi un servant, Maxime? Est-ce que tu sais ce que c'est un servant? Ouais, un servant, c'est un Tu esclave. sais ce que c'est la différence entre un... Non. C'est quoi la différence entre un serviteur et un esclave? Il n'y en a pas. Ah si, il y a Il y en a. une grande. Maxime, réfléchis. Non, attends, Cador. Maxime, réfléchis. Quelle est la différence entre un serviteur et un esclave? Je sais que tu as un cerveau et je sais que tu vas me donner la bonne réponse. Il Vas-y. n'y en a pas. Il y en a. Merci. Maxime, réfléchis. Deuxième fois. Je te laisse une deuxième chance. Réfléchis. Il n'y en a pas. Je te donne la traduction de la Troisième traduction. Bah, le Non, servant, mais c'est donne-la et ou casse pas les couilles. Si c'est tu le connais la service différence, D'accord. donne-la. volontaire. C'est le D'accord, service donc je vais te la volontaire. donner. Merci. Alors, Maxime, je vais te donner la différence. Et en plus, Caldor, tu vois, il t'avait donné la réponse il y a un quart d'heure. En
En fait, si tu veux, il y a une différence entre les esclaves de guerre qui ont été pris dans une guerre et qui étaient donc pris des ennemis, ok, et les serviteurs qui devaient payer une dette. Ces serviteurs-là, au bout d'un moment, ok, une fois qu'ils ont payé leur dette, ils avaient le choix de partir ou de rester. Et s'ils décidaient de rester en tant que servant après avoir payé leur dette, Maxime, ok, après avoir payé leur dette, s'ils décidaient de rester servant dans la maison de la personne, ils devaient se poinçonner l'oreille. Parce que normalement, ils auraient dû partir parce qu'ils avaient payé leur dette. Il y a une grande différence, Maxime, entre le servant et l'esclave. Et toi, tu ne veux pas faire la différence, tu veux mettre tout ça dans le même panier, et tu fais un amalgame entre les deux. Je suis désolé, mon ami, ok, la langue française, encore une fois, elle a des mots, et ces mots-là, il faut les employer au bon moment. Et tu ne les emploies pas. Ce que je trouve très curieux, c'est que si je prends la traduction des témoins de Jéhovah, je suis Jéhovah ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Sauf que je suis pas témoin de Jéhovah, je m'en fous. Non mais c'est pas avec toi que je débattais. Oui, mais il n'y a pas... Ouais, moi, non, mais Maxime, je suis désolé. Tu parles de ma Torah, là. Oui, je parle de ta Torah, il n'y a pas de problème. Donc si tu parles de ma Torah, tu débats avec moi, Maxime. Attends, est-ce Non, que je je suis débat sous... avec Kaldor. Attends, Bah non. Maxime, est-ce que je Quand suis tu- sous l'autorité quand du tu débats synode avec- des témoins de Jéhovah? Non, mais Kaldor, je quand tu peux faire Non, mon quand argument tu ou pas débats Parce que je me fous de ce que les Oui, témoins mais de quand Jéhovah tu débats font. de Est-ce que- Jésus, est-ce que quand je tu peux faire débats mon de argument Jésus, oui, et d'ailleurs, sache, et je vais couper mon micro, Maxime, mais lorsque Je tu débatte as ce que je débattu veux, de Anne. Jésus, non, mais une seconde, laisse-moi finir. Lorsque tu as débattu de Jésus, ça ne me concernait pas. Et effectivement, j'ai pas lâché le micro, j'ai pas ouvert Mais le ça te micro. concerne À partir toujours du pas. moment, ah, bien évidemment, à partir du moment où tu rentres dans mon texte, qui m'appartient Ça te concerne à toujours moi, pas. Je te ok, parle des, ça je me parle des concerne traductions de automatiquement. Non, ça te concerne pas. Je parle des traductions D'accord. de l'Église. Comment on dit, Non, mais les témoins de Jéhovah ne font pas partie Non, d'église. non, mais Kaldor, 2 secondes. D'abord, les témoins de Jéhovah, on s'en tape, toi et moi. Ok, mais dis-moi, comment on dit esclave en hébreu? Je m'en tape. Je parle pas de la Ah, tu Torah t'en écrite tapes. en hébreu. Je parle de la Torah, enfin de l'Ancien Testament écrit en français et traduit par différentes églises Très bien, chrétiennes. mais comment La traduction on dit économique, pourquoi tu prends pas la Anne, traduction je économique? parle pas d'Yahvé, je parle de Dieu le Père. C'est pas le même Dieu. Non, c'est... Je non, parlais avec non, pas du Kaldor. Non, Là, non, tu non, viens non, c'est perturber faux un ce que tu débat. dis. Tu m'as sorti les 10 commandements. On est bien d'accord? Oui. Les 10 commandements, les c'est qui chrétiens les prennent a aussi. donnés? Non, mais d'accord. Mais encore une fois, je répète. Le C'est Jean-Paul II qui les a mot donnés. en hébreu, le mot en hébreu qui veut dire servant, ok, c'est Je Eved. m'en fous. Ah, tu t'en fous. Donc tu fais du cherry picking. Voilà, donc tu vois, c'est vrai, il choisit. Enfin, finalement, Non, mais il je- en fait, choisit tu ce qu'il choisis. fait. Ces arguments, bon, Je il peut voudrais pas... parler, c'est possible que je parle sans qu'on m'emmerde? Ouais, t'es hors sujet, mais c'est pas grave. Je suis pas hors sujet du tout, tu vas voir. Donc, ici, on retrouve ni ta fille ni ton esclave au verset 14. Mais pourquoi tu me prends la traduction Et- du témoin de Jéhovah si je ne Et suis on pas a la même témoin de chose au Jéhovah? verset 21. Mais je ne suis pas Maintenant, témoin de Jéhovah. Et les catholiques sûr, bien rejettent sûr. cette traduction. Donc, Si je te prends la Louis II, c'est écrit maison de la servitude. En oui, fait, la servitude, ces donc mots, servant. Service volontaire. non. Service volontaire, c'est toi qui l'ajoutes. Non, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était le système ancien. C'est comme Ok. ça qu'il fonctionnait. Maintenant qu'on a regardé que une maîtresse peut donner une maîtresse, hein. Donc un serviteur, il obéit à une maîtresse ou à un maître. Oui. Maintenant qu'on a vu Un qu'un employé serviteur, enfin obéit à un une patron. Ouais, c'est pas son maître. Maintenant qu'on a vu que le serviteur pouvait être donné à son maître pour faire des bébés, ça c'était le cas d'Agar. On peut les frapper aussi, c'est le cas d'Agar aussi. T'as la gueule où elle était frappée, Maxime? Putain, mais c'est pas possible. Vous Ah bah allez non, jouer- Maxime. Il va falloir que tu prouves. Oui, il faut que je. Ah oui, prouve. tu peux pas Y a débattre sans aucun souci. prouver, Maxime. En fait, Vas-y. c'est qu'il fait Parce des que- amalgames. Attends, tu m'accuses de jamais prouver ce que je dis? T'es sérieux? Non, là, je te demande de prouver. Je t'accuse pas de pas prouver. Je te dis, vas-y. Dis-moi où est-ce qu'elle a été frappée à guerre. Bon, je vous ai lu jusqu'au verset 4 de Genèse 1, de Genèse 16, pardon, l'autre fois. Donc, Ouais, rien de Sarai dit choquant à dans Abraham tout ce que tu as fait. que la violence qui m'est faite retombe sur toi. Mhm. C'est moi qui ai mis ma servante entre tes bras. Depuis qu'elle est devenue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Mhm.
ta servante est entre tes mains, fais ce qui bon te semble. Sarai humilia Agar et celle-ci prit la fuite. Elle humilia, D'accord. ça veut Ça dire veut dire- frapper? Enfin, ça veut dire Humilia, ça veut dire frapper, frapper? Ça veut dire frapper? Bah, tu vois, là, c'est toi Maxime, qui rajoute des Maxime, choses. est-ce qu'humilier, Non, ça mais veut attends, dire frapper? tu peux arrêter de te comporter comme un gamin et me laisser le temps de chercher le verset? Ah bah vas-y, cherche. Prends le temps. Et si tu dis pas je cherche le verset, ça va être compliqué de savoir. Pendant qu'il cherche, j'ai juste une question. Je veux juste savoir, je suis pas au courant. Les enfants Ouais. des captifs de guerre, ils sont esclaves aussi? Ça, Tu je parles ne sais donc pas. Je chez, sais pas tu pourquoi. parles chez qui? Bah, n'importe. Toi, Caldor, tu sais pas. Et toi, Ami? Les enfants des captures des captifs de guerre? Je sais pas. Ouais, Faudrait que j'aille vérifier. les esclaves, les esclaves, Je sais qui pas, sont faudrait que chopés j'aille par. vérifier, Tony. Tony, Ok, honnêtement, ok. Parce je vais que du vérifier. coup, ça changerait tout. Pourquoi ça changerait tout? Vas-y, dis-moi tout. Bah, ça voudrait dire qu'il y a des enfants qui naissent esclaves. Les gens innocents. on va dire qu'ils sont- Je sais pas, faut que j'aille vérifier. Non, mais ça changerait tout. Ce serait intéressant. J'ai ma petite j'irai idée, hein. vérifier. J'ai ma petite idée, je vous rassure. T'as ta petite idée parce que tu sais et tu as lu le verset ou parce que tu as l'intuition de... Peu importe. Ah si, c'est important. Non, Tony, Parce c'est que important. un, c'est le savoir et l'autre, c'est la croyance. Tu vois, Tony? Continuez votre débat. Ah là là. Non, mais je suis désolé, Maxime, encore. Le terme en hébreu, c'est intéressant parce que on a la même problématique sur laquelle je vais garder mon opinion pour moi, parce que de toute façon, elle n'est pas tranchée, dans Deutéronome 22, où tu vas retrouver le cas d'une fille vierge qui serait non fiancée. Et le terme qui est en hébreu dedans, c'est Asherina, qui l'a humiliée, opprimée. Et c'est le même terme que tu retrouves dans Genèse 16:6. Sarah l'humilia, quand on parle Attends, de tu peux me donner le mot en hébreu vraiment parce que là je suis dans la voiture, je peux même pas le lire en fait. Asherina. Asherina? Asherina. Tu prends Deutéronome verset 16:6. Je sais pas si Shana, tu peux l'écrire en Tu peux l'écrire s'il te plaît, Shana, en bas s'il te plaît? en hébreu. Parce que je peux pas dans la voiture. Parce que j'ai les mains un peu occupées, mais Shechina? non, pas Mais la Shechina. Shechina, ça n'a rien à voir. Mais non, Asher, plus loin, Ina. Ina, ça désigne une humiliation, enfin humilier ou opprimer. Tu retrouves le même verbe dans Deutéronome 22, quand il est question d'une humiliation. Ou dans Genèse 34:2, je crois, quand il est question de Dina. Tu vois, quand on dit ce qu'ils l'ont pris, tu retrouves ce verbe-là aussi. Ou dans Exode. Traduit par maltraité. Et dans Pour Exode l'Église catholique, c'est maltraité. exactement, dans Exode 1:11, on dit que quand il est dit que les Égyptiens, ils opprimaient les Israélites, et ben le terme en hébreu, c'est Ina. Donc Ina, tu vois, c'est une connotation de C'est violence. bizarre parce que moi, d'oppression. Ina, je connais. J'arrive pas à faire la relation entre Ina et. C'est pour ça que je voudrais le terme en hébreu s'il y a quelqu'un qui peut me Ah, l'écrire. c'est ça le terme hébreu. Oui, mais j'arrive pas à le. Pour moi, ça veut rien dire Ina. C'est pour ça que. Putain, je vais aller prendre la phrase. C'est pas grave, t'embête pas. Attends, je me lave les mains juste 2 secondes. D'ailleurs, Caldor, je vais te faire un petit reproche, mon cher ami catholique. Voilà. Vas-y. J'en ai marre que vous traduisiez notre texte comme de la merde. Vous pourriez faire un effort quand même. Chier, quoi. Chier. Ah, si tu veux, eh bien, on écrira une lettre à sa santé et on lui demandera une nouvelle Cher. traduction. À une époque, Ouais, merci. c'était cornu au lieu de brillonnant. Esclave, oui, esclave en hébreu c'est évêque, j'ai pas de problème, mais moi c'est pas ce terme-là que je cherche. Caracal, essaye de trouver. C'est quoi le passouk? C'est dans Genèse 16:6. Je regarde comment il s'écrit. Attends 2 secondes. Voilà, Genèse 16:6, va dans Bereshit. Tu l'as dans plein, Chapitre hein, 16. mais là, en l'occurrence, tu l'as dans plusieurs occurrences dans la Torah, mais là, en l'occurrence, de mémoire, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais normalement, je l'ai assez débattu à l'époque chez Nathan pour me souvenir. Désolé, hein, excusez-moi de faire le juif, hein, mais comme c'est mon texte, j'aimerais bien quand même.
D'ailleurs, Eved, juste pour vous dire, hein, qui veut dire serviteur, ça vient du terme du verbe la'avod. La'avod, ça veut dire travailleur, enfin travailler. Ok? Oui. Donc il y a vraiment une différence entre, pour moi, le Eved, Oui. ok, et l'esclave. Il faudrait que j'aille chercher le terme esclave en hébreu parce que je l'ai pas dans ma tête là. Mais voilà, mais ça vient c'est- de la'avod. Et La'avod, Tony, c'est- C'est écrit qu'on peut les posséder, les vendre, les acheter, les léguer. Bordel, Mais mais oui, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais où, chez qui? Où, chez qui? Où, chez qui? Dans les évangiles? Lévitique. Je sais pas. Je suis Lévitique. Genèse 29, Lévitique 25. 25. Mais ce sont donc des esclaves de guerre? Tu parles des esclaves de guerre ou tu parles des serviteurs? Je m'en fous, c'est des humains qu'on peut Mais moi- vendre, Mais léguer. moi, je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas. Le système Un capitaliste serviteur, te c'est permet pas un d'acheter esclave. et de vendre des gens, au final, quand tu y réfléchis, quand tu te vends effectivement de manière volontaire à une entreprise, tu te vends Ah, mais volontairement. faut dire des bêtises, toi. Tu te vends à une C'est entreprise. insupportable, hein. C'est Demain, insupportable, hein. si je veux démissionner, je pars de mon travail. Ah Mais oui, c'est bah, eux aussi, ils pouvaient. Mais vous Ils pouvaient Et quand partir. tu, Ils appartiennent à perpétuité, mais ils peuvent partir. Arrête, Ils Caldor, peuvent de partir et mentir. c'est un bien homme. Et finalement, Arrête, arrête, et Caldor, quand tu, tu mens. attends, Cador. Et quand une femme vend ses prestations, hein, là-bas, là, je sais plus, là, où on Elle fume fait du son peu, elle beuh, peut arrêter de la aussi. beuh, là, de la... Non, alors regarde. Non, tu vas pas dire la beuh déjà, sinon je te Elle jure, vend tu son vas corps. tu retires ce que t'as dit. Mais je te parle du robe. Mais t'as pas compris dans quel terme c'est la beuh, la beuh. C'est quoi la Mais beuh? je te parle du produit, plume. Ah, ok, pardon. La Autant baie. pour moi, autant pour moi, je retire. Lacté, je sais pas, mais oui. Ok. Ah. Eh ben, elle se vend volontairement. Si elle veut arrêter, elle peut arrêter. T'as rien à voir. Oui, mais si elle a des proxénètes, si elle a un proxénète qui lui prend 30% Eh ben, pour c'est lui bien. garantir sa sécurité. Oui, c'est une forme Ah de bah esclavage. non. Bah, Non, 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 pourquoi elle lui non, non, propose la sécurité? non. regarde. Ah, non. S'il y a un contrat, c'est un travail. Tu peux le juger immoral ou pas, mais il y a un contrat. S'il n'y a Oui, pas mais de si les contrat, prisonniers, on peut pas partir. c'est de l'esclavage, oui. Mais pour les serviteurs, il y a un contrat. Il est juste pas Pour écrit. les Il y a un, c'est ça. Partir. il y a un contrat. il est juste pas écrit, hein, mais et ils peuvent pas Non, partir. il y a un On peut lui contrat. vendre Il les y a... léguer en héritage. Arrête. Attends, regarde, On peut les je vais te léguer dire. en héritage. Mais du calme. Ça Mais appartient du calme. à Calme-toi, Tony. perpétuité. Non, mais... Ah Dans là la là, période, attendez. oui, dans la période sumérienne, Tony. Non, mais non, attends 2 secondes. Le problème, c'est que Shana et toi, vous parlez des spécificités des Qu'est-ce qu'elle a dit, Shana? des Ovedim ivrites, des serviteurs hébreux. Mais quand ils sont Ouais. pas hébreux, eh ben, il n'y a pas de restriction, puisqu'on dit que même l'enfant, il appartient aussi au maître. Mais ça veut dire que, attends, ça veut dire que quand Et ils c'est sont ce pas cas-là. hébreux, Les gars, je suis désolée de vous le dire. Moi, Tony, je l'ai pratiqué sur l'esclavage, on en a discuté pendant longtemps, donc il sait de quoi il parle. Je sais qu'il sait de quoi il parle. Au début, il savait pas. Au début, je le dis très honnêtement, au début, j'arrivais à le coincer sur l'hébreu. Maintenant, on peut plus. il le Parce qu'il y a Jacob sait. est passé par là. Non mais attends. Donc tu parles des esclaves de guerre, alors on est bien d'accord, parce qu'ils Bah, étaient regarde. pas hébreux. Ce que Caracal te dit. Tu n'opprimeras pas l'étranger car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Donc il y a déjà cette législation qui effectivement, il est interdit pour toute façon les Hébreux d'opprimer les personnes étrangères dans le royaume. Effectivement parce que on rappelle effectivement de leur oppression qu'ils ont subie en Égypte. Donc du coup, moi je trouve douteux, ok, que les personnes étrangères en termes de leur servitude seraient seraient opprimées. Moi, je pense simplement, et si on regarde de manière large des pratiques qui se faisaient dans le bassin du Moyen-Orient, dans le Levant, il y a la civilisation sumérienne et babylonienne qui pratiquait en fait le concept de contrat, de servitude par contrat. Penser qu'il y avait contrat effectivement écrit dans des tablettes ou je ne sais quoi qu'on ne retrouve pas, c'est pas quelque chose de fou non plus. Lis Lévitique 25, 30. Oui, c'est Lévitique 25 d'ailleurs que je te. Lis Lévitique, oui, lis le verset 44 s'il te plaît. Encore ils vont faire du cherry picking, putain dommage, je suis dans la voiture. Caracal, tu veux pas monter 2 secondes, frérot, si t'as livre devant toi? Regarde, dans Genèse 16:6, le terme en hébreu, alors pardonnez mon accent et mon déchiffrage, je crois que c'est Dans les nations qui vous entourent, vous pourrez Pas- obtenir. Mais tu vas te taire.
Désolé, je pensais pas, je pense. Dans Genèse 16:6, Amise, désolé, je vais probablement très mal prononcer, mais c'est là où il écrit Vate Anecha Sarai. Et Va elle éteindre nuit- les- et elle nuit- et ben dans ce terme-là, le mot, tu vas le retrouver aussi dans Genèse, dans Deutéronome. Tu peux m'écrire les lettres? Tu peux m'écrire les lettres en bas ou pas? Attends, je vais t'écrire. Je t'écris t'as compris, je t'écris la racine de base. Il y a Shana qui veut monter, hein, Tony. Ah, regarde. Ah bah, moi je la vois pas. Noun, Shana, t'es en privé, donc on peut pas te faire monter. noun. Et ça, c'est ça. C'est écrit comme ça. Et le Veina, il est écrit comme Anna? ça. Ina! Bon sang de bonsoir. Oui, Ena. J'ai compris, Ena. Ena. Putain, il va falloir que je prenne le passouk. Bon, je vais aller prendre. C'est quoi le passouk, tu m'as dit? Bah, là, on est sur Genèse 16, verset 6, et après, t'as d'autres occurrences dans la Torah où tu retrouves Non, mais aussi. ça suffit. Dans Genèse verset Genèse 6, 16, il est écrit comme ça. Veina. Non, pas dans, non, je me suis trompée là, je t'ai recopié le passouk de Deutéronome 22, attends. Je me suis embrouillée toute seule. Attends, je vais dans mon fromage. Hop, Genèse 6, attends. Donc c'est comme ça. Hop. Là, Prendre c'est jeunesse, quoi? ça. Voilà. Tu peux me redonner jeunesse, quoi? Genèse 16, 6. 16-6, merci. Quand le verset qui commence par Vayomer Avram El Sarai. Je suis en train de le sortir. 25-44 là? Désolé, désolé pour les hébraïsons, je suis en train de massacrer votre langue. Non, c'est pas bon. On peut prendre des esclaves dans les peuples étrangers. Hein. Oui, c'est parmi les nations qui se quittent en cours pour apprendre esclaves ou servants. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des contradictions dans le livre. Trop bizarre. On dirait que ça a été écrit par plusieurs personnes à différentes époques. Mais c'est- Non, Dans un moment. il y a zéro contradiction, t'inquiète pas, poto. C'est parce que tu l'as jamais lu en entier. Mais surtout que oui, ça a été. Je pense plutôt que ces contradictions. Oui, ça oui, reste- en fait, Caracal, là, on est sur deux débats différents. Moi, je suis sur le terme Ina. Et dans la Torah, effectivement, pour parler de la servitude, par exemple, la femme, la jeune fille. Non, alors tu c'est t'es trompé, regarde. Ama. Regarde. Iné, regarde. Vayomer Avraham El Sarai. On est bien sur le même passouk. Hein. Ouais. Ina, Shifratra Beyadecha, Voici Asela ça. Hatov Benecha Vetane Sarai, Vetivrach Mipnia. Attends. Non, Mipanea. Vatanecha Sarai, Vetivrash Mipanecha. Non, Vetane Sarai, Vetivrach. Une seconde. Attends, notamment. Ecclésiaste, chapitre Non, 2. c'est Vate Ena, d'accord, Vate Ena. Ok. Oui, Vate j'ai dit que- Ena, ça veut dire elle l'humilia. D'accord, très bien. Ok, j'ai compris. Elle l'humilia. J'achèterai des serviteurs et des servantes. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 7. Mais Ecclésiaste, c'est chez nous. C'est pas ma langue, l'hébreu, hein. Je fais ce que je peux. Ecclésiaste Non, n'est c'est pas un livre pas- inspiré par Dieu. J'achète. C'est quoi Ecclésiaste Oui, mais par en contre, hébreu sur la traduction. Ecclésiaste, c'est le livre de Salomon. Et par contre, Oui, sur la d'accord. traduction, ça peut peut-être aider Kaldor. Donc Ouais, mais c'est j'achèterai pas des un serviteurs et des spectacle. servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, de brebis, plus que tout Mais ce il qui n'est pas était, inspiré par Dieu. Ça, c'est la sagesse. change Un quoi livre de Mais c'est un livre de sagesse, c'est-à-dire que c'est la sagesse Ça change d'une quoi, la époque, traduction d'une personne. Mais Ça je te change parle pas quoi, que la la traduction traduction. Ici, tu mets en. Non mais attends, tu dis à un athée, ce livre-là n'est pas inspiré par Dieu. Non mais tu sais que pour moi, même Genèse, c'est pas inspiré par Dieu. Hein. Non, mais regarde, nous, en tant que Mais c'est pas un croyants, argument, enfin. en tant que croyants, on fait la différence entre les textes qui sont autoritatifs, qui font autorité parce qu'ils sont inspirés par Dieu, et puis les textes annexes qui effectivement peuvent compléter, Et- apporter une autre mais perspective, ça mais qui ne répond sont quoi pas à cette inspirés question par Dieu.
j'achèterais des serviteurs et des servantes. Est-ce qu'on peut acheter des serviteurs et des servantes? Bah oui. Bah, apparemment, à l'époque, c'était possible. Oui. Bon, donc du coup, tu peux acheter des serviteurs et des servantes et tu possèdes leurs Et alors enfants. Et C'est des esclaves. qu'est-ce qu'il y a de choquant? Mais non, il peut par exemple acheter la dette de plusieurs personnes et ils deviennent serviteurs servantes. Et puis finalement, leurs enfants sont dispositeurs de cette dette de la même manière qu'un héritage. Tu hérites de la dette de tes parents et tu effectivement rentres en serviteur. Oui, en- merci. en Les service. serviteurs sont des propriétés. On peut les acheter, on peut les vendre. Mais non, il achète la dette Et, de et ces gens. quand tu les achètes, tu possèdes aussi leurs enfants. Non, ils héritent. Ces enfants héritent de la dette qu'ils ont contractée et donc du devoir de rembourser cette dette par de servitude. Alors juste pour répondre à Plume, ok? Rachi, en fait, il t'explique ce que ça veut dire Allumilia, parce que j'ai posé la question. Il te dit qu'en fait, Sarai l'a accablé de travaux pénibles et dégradants. Voilà. Voilà, donc c'est en l'accablant de travaux pénibles et dégradants qu'en fait, elle l'humilia et qu'elle lui dit de dégager. Ça, c'est pour que les gens sachent. Et je comprends pas pourquoi en réalité ça te gêne. Je sais Parce pas ce qui est que choquant. parce qu'en soi les institutions changent. Tu vois bien que effectivement les institutions réinterprètent, prennent les choses prennent les choses en main. Donc oui, il écrit ceci quoi. Est-ce que l'Église pratique aujourd'hui l'esclavage? Non. Est-ce que les rabbins pratiquent aujourd'hui l'esclavage? Non. Est-ce que enfin, je veux dire c'est quoi Mais je voudrais reprendre la lecture des textes, comme ça tu vas comprendre ce qui me gêne, avant qu'Am Israël... Non, mais t'as pas répondu à ma question. Est-ce que l'Église pratique aujourd'hui l'esclavage? Non, c'est pas le problème. C'est pas un argument moral. Donc, est-ce que la majorité des chrétiens pratiquent l'esclavage? Ce n'est pas un argument moral. Si, c'est un argument, c'est-à-dire que maintenant, l'institution, par rapport à ces textes-là, Oui, je a suis tranché le d'accord, je te l'ai dit statut. dès le début. Oui, depuis 1870, l'Église ne pratique plus l'esclavage. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais Donc tu c'est reproches pas ça un mon passé argument. indélébile, en fait, c'est ça? C'est ça. Non, t'as pas eu le ce n'est pas un argument moral. Je ne fais aucun reproche là-dessus. Alors c'est quoi ton reproche à toi? Tu vas Qu'est-ce que comprendre. tu reproches? Vas-y. Ah non, Première lettre de sois Saint- transparent. Je peux continuer la lecture? Eh bien, on était tranquille, je lisais les 10 commandements, on est venu faire de l'enculage sémantique. On peut les acheter, on peut les vendre, on en hérite, c'est bon, c'est des esclaves. Tu peux appeler ça servant si tu veux, c'est quand même des esclaves. Non, c'est des servants. Mais quand tu parles de mon texte, je suis obligé de réagir quand tu dis des bêtises, c'est tout. C'est bon. C'est pas des bêtises, tu regarde, peux les acheter, regarde. tu peux les vendre, c'est des esclaves. Regarde, Maxime, j'ai une question simple. 25, Lévitique 25-44. Il te dit servant ou esclave. Et donc, il fait bien une différence entre les servants et les esclaves. Pourquoi, selon toi, le texte, donc Lévitique 25-44, te fait cette distinction entre servant et esclave? Parce que ce que j'ai Donc, en expliqué... fait, tu veux vraiment m'empêcher de lire la Bible, quoi. C'est incroyable. ça. Non, je t'empêche pas, je te pose la question parce que tu dis que ce soit des servants, c'est des esclaves et les esclaves, c'est des esclaves. Donc moi, je te demande pourquoi on a Lévitique 25-44, il te Je fait pense cette qu'il y en a qui sont distinction esclaves nette. 7 ans et d'autres qui sont esclaves à perpétuité. Alors, mais ça n'a absolument rien à voir. Où t'as lu ça, toi? Bah, t'as les esclaves Ah, hébreux qui 7 sont ans. des esclaves de dette, qui sont là pour 7 ans, et t'as ceux qui sont soit leurs enfants, soit ceux à qui on a fait un poinçon sur l'oreille, soit ceux qui sont des captifs de guerre et qui sont esclaves à perpétuité. Et pourquoi il a pas Attention. écrit esclave de 7 ans et esclave à perpétuité? Non mais c'est même Il pas aurait ça. pu je simplement, l'ai il aurait expliqué, pu, L'histoire il aurait du pu- poinçon, t'as dit, c'est bien plus grave, Maxime, parce que je te l'ai expliqué. Le poinçon, c'est parce que le serviteur a décidé de rester dans la maison où il était après avoir payé son dû, et donc c'est pour ça qu'on le poinçonnait. Oui, oui, Parce que oui, normalement, bien il sûr, devait bien sûr. partir. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que soit il part tout seul, et ses enfants sont esclaves à perpétuité, et sa femme reste esclave. Non, c'est fou. C'est fou. là, tu fais Lorsque des- il En part, fait, j'ai regardé, Non, c'est pardon, pas ça. Khaldor, j'ai regardé dans. C'est pareil dans Lévitique 25-44. c'est ce Euh, passage que je parlais. Bah oui, mais le problème, c'est que tu as Evet Ve'ama. Et en fait, bah, Ama, c'est simplement le nom qu'on donne à une femme.
Ben non, là il dit servant ou esclave dans la traduction. Enfin, Oui, la traduction oui, que j'ai, bah, qui est économique. pour que la traduction elle soit plus fluide. Attends, regarde, je vais te dire moi Parce qu'il y a deux mots là, il y a servant et esclave, et il n'y a pas écrit Non, servante non, ou non, esclave. là, tu mens. en hébreu, oui, en hébreu, oui. Non, mais là, Caldor, tu mens. C'est Ben des non, nations qui vous 25, entourent que 44, il est écrit dans la Bible. Regarde la traduction. Esclave. Non, mais je suis honnête, ton regarde, esclave je vais te dire. et ta servante. Oui, dans les éditions Edmond Safra, c'est comme ça qu'il est traduit aussi. Et ton esclave et ta servante que tu posséderas parmi les peuples qui vous entourent, parmi eux, tu achèteras un esclave et une servante. Et en hébreu, il est écrit, oh, je vais encore, Tiknu Evet Ve'amar. Mais ça change pas le problème. Ça change pas le problème. Ça change Pourquoi le problème. Bon, d'accord, bah t'as qu'à dire un baguette comme voilà. Non mais non mais pourquoi? Regarde, il aurait pu le terme esclave en féminin en hébreu ça donne. T'es catholique? Non, non, là, je te coupe vraiment. Mais oui, tu je suis catholique. Oui, je suis catholique en français. En français, Oui, servante. traduction Est-ce que c'est égal ça ne veut pas dire esclave. Liturgique catholique. Liturgique catholique. Ça te va? Bah oui. Traduction liturgique catholique? Il s'énerve, hein, Les aussi. esclaves hommes et femmes proviendront des nations qui vous entourent. C'est parmi elles que vous pourrez acquérir des esclaves hommes et femmes. Traduction Ok, liturgique catholique. Celle qui est lue à la messe. Bien, voilà. C'est bon, t'as ta réponse. Ouais, j'ai ma réponse. Donc ça veut bien dire esclave, servante. Esclave est traduit comme servante. Et est-ce que la traduction économique, elle dit ça? Il y a plusieurs types de traductions, donc je pense que s'il y a plusieurs types de traductions, c'est parce qu'il y a effectivement dissension au ouais, niveau Ah ouais. de la Non, signification des mais mots. là c'est bon, c'est Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, AELF. Tes esclaves hommes et femmes. Ok, c'est Pour bon, le voilà. 44. C'est des esclaves, j'avoue. Bon, J'ai vous perdu, arrêtez de je te penser concède maintenant les tous les deux. points. C'est des esclaves. C'est-à-dire que là vraiment vous faites de l'enculage sémantique. Justement, il a Et après on va raison, dire que c'est nous qui... il a raison, balle perdue. Il a raison, balle perdue. Là, on est sur un autre mot. Et sur le mot, dans la Torah, sauf erreur de ma part, mais parce que j'avais regardé, mais je suis pas certaine de moi, je crois que le mot féminin de Eved, il n'existe pas, hein, c'est Ama qui est utilisé. C'est exactement la même chose en arabe. Ou Shifa, Shifra, je sais pas comment on dit. C'est exactement la même chose en arabe. Pour dire un esclave, on dira un esclave masculin, on dira abd, et pour un esclave féminin, on dira ama, de la même manière. Bah oui. Je voudrais reprendre la lecture du coup, maintenant que j'ai montré que esclave est traduit comme servante quand c'est esclave féminin. Et que des fois ils ont oublié de le traduire comme servante. Typiquement dans le verset que tu nous cites toi-même. Donc toi tu cites pas une Bible liturgique catholique, la Bible liturgique catholique te donne tort, alors que t'es catholique. Merci. Je t'ai Bon. concédé le point, j'ai dit effectivement. Bon, Oui, voilà. non mais bien sûr, mais enfin moi ça me saoule que depuis 1 heure là on m'emmerde avec ce truc alors que esclave et servante, désolé, c'est la même chose, faut arrêter. On nous Tu peux les reproche acheter, tu notre peux les vendre. imprécision, et maintenant Il y a on aucune demande imprécision de là-dessus. l'imprécision. Il y a aucune imprécision là-dessus. Tout ça, quoi. Bon, livre des Proverbes, chapitre 29, versets 19 à 21. Donc ça, tu dis que c'est pas inspiré par Dieu. Peut-être, j'en sais rien, c'est quand même dans la Ah ouais. Bible et c'est pas n'importe Regarde. quoi. Lis le préface juste avant le livre des Proverbes et tu verras qu'ils te disent qu'il n'est pas inspiré par Dieu. Oui, c'est pas inspiré par Dieu, mais par Ah contre, bah c'est voilà. quand même un truc qui est dans la Bible. Pour Ouais. corriger un serviteur, la parole ne suffit pas car il comprend mais n'obtempère pas. As-tu vu quelqu'un qui parle à tout propos, d'un sot tu peux attendre davantage. Qui gâte un serviteur en son jeune âge n'en fera qu'un insolent. Voilà. La parole ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut les frapper. Oui, mais c'est des proverbes, c'est des sagesses populaires. Oui, c'est oui, pas, bien sûr, c'est une sagesse c'est pas de la populaire. sagesse de frapper. divine. C'est une pas la personne. sagesse divine. Le problème, c'est que ça se retrouve dans le canon biblique. Et ma question, c'était est-ce que Jésus aurait dû mettre autre chose pour compléter ça, pour éviter qu'il y ait ce genre de truc. Mais je te Maintenant, le on dis. va regarder Il- les lettres de Paul, ce que Jésus a transmis à Paul sur le chemin de Damas et ce qui lui a inspiré à travers l'Esprit Saint. Donc Colossiens chapitre 4 verset 1, vous maîtres assurez à vos esclaves la justice et l'équité, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Donc ici, traduction catholique, c'est écrit esclave. Oui, soyez Dans la équitable traduction parce que vous liturgique. aussi vous avez un maître dans le ciel.
Voilà, donc un maître peut avoir un esclave, suffit qu'il soit équitable. Super. Bah, et l'équitable, c'est quoi l'équité qui est Attends, définie désolé, je réponds à Shana pour que ce soit plus facile. En fait, Shana Meshartim, c'est utilisé dans la Torah, mais c'est plus pour le service du temple, par exemple. Tu vois, c'est pas la servitude. Le verset dont on parle, c'est le Lévitique 25, verset 44, si tu veux regarder. Merci beaucoup. Pardon, désolé. C'est quoi l'équité qui est donnée dans la Bible? Je sais pas quelle est l'équité demandée. Je Bah, sais que voilà. peut y avoir des esclaves. Ouais, ben bon, l'équité qu'il demande, c'est en soi, je pense, il peut pas. Bon, il y a plusieurs termes, enfin plusieurs conditions pour D'accord, parce parce que qu'il moi je soit suis honnête et je équitable. cite. Moi Il je soit cite des versets équitable. depuis tout à l'heure, hein. Oui, oui, Vous oui. Ben m'emmerdez si pour tu un veux, mot, mais je cite des versets. Donc vas-y, donne-moi un verset qui dit ce que c'est avec l'équité. Merci. Première lettre de saint Paul, apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 1 à 2. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme tout à fait digne d'honneur. Même si tu es esclave, tu dois considérer un maître comme digne d'honneur, pour que le nom de Dieu ou l'enseignement de la foi ne soit pas blasphémé. Critiquer un maître, même si tu es esclave, c'est du blasphème. Ok. Et s'ils Tu ont peux des me maîtres donner, croyants, regarde, l'équité. Tu peux me donner 22, Matthieu 22, versets 37 à 40. Tu l'as en je face de termine toi. sur ça. Oui, tu termines. Attends, je termine juste sur ça. Et s'ils ont des maîtres croyants qui ne le respectent pas moins, sous prétexte qu'ils se sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ceux qui bénéficient de leur activité sont des croyants bien-aimés. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Donc si tu es esclave d'un chrétien, tu dois être à fond pour lui, quoi. Sinon, c'est du blasphème. Ouais, si tu veux. Donc Mais c'est pour ça que Jésus n'a pas critiqué ce centurion romain. C'est parce que critiquer ce centurion romain parce qu'il a des esclaves, c'est du blasphème. Donc moi, ce que j'observe, c'est que si ton meilleur ami chie sur la table, tu dois dire à ta femme que ton meilleur ami a bien mangé. ça, c'est ta Pardon, conclusion. t'as dit J'en suis pas c'était d'accord. quoi, Bon, c'était quoi le voilà. verset? Donc, Matthieu 22, chapitre 22, versets donc 37 à 40. Matthieu 22, je crois que ça doit être mon chapitre préféré. Et donc, versets 37 à 40. Ça parle pas d'équité? Tu peux le lire, s'il te plaît? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il n'y a pas écrit équité? Ouais. Mais en soi, donc, c'est ce qu'il demande effectivement de la même manière, mais je pense... Attends, Donc aimer Jésus, c'est être équitable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Aimer Jésus, c'est être équitable. Je vais reprendre mon analogie éclatée avec les patates, hein. Si j'ai un enfant à qui je donne des haricots toute sa vie et l'autre il a le droit à des steaks frites, c'est équitable parce que les deux aiment Jésus et que j'aime Jésus. Très bien. en entier, c'est une partie de ce que tu as dit, puis... Ah non, je l'ai lu en entier. Le 37, c'est Jésus lui répondit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non. Ah pardon, je suis sur une Louis II là. Ok. Voilà. Je reviens sur une liturgie catholique. Et c'est de cette loi que dépend la loi et les prophètes. Ou quelque chose comme ça. Attends. Donc la base de toute la loi. Matthieu 22, verset 37. Donc verset 37 à 40. Et il se peut que tu peux lire un peu plus loin parce que je connais plus trop bien le métrique, mais ah oui, voilà, c'est à 40, oui, ok. Je te dis, Matthieu 22, 37. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça parle pas d'équité, hein. Ah si. C'est-à-dire que la dignité, c'est-à-dire que Bibi, tu es en train de ranger des cartons. C'est pas le moment de déménager. Donc, voilà. Donc. Je voulais le muter, mais je sais pas si... J'ai peut-être fait un faux clic. Je voulais juste couper son micro. Je sais pas. Non, c'est moi qui l'ai descendu parce que je pense qu'il a pas fait exprès de monter, mais s'il veut remonter, il peut faire la demande.
Voilà. Vous pouvez tout faire vos demandes. Donc tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, hein, tu traiteras ton prochain comme tu te traites toi-même. Et tout ceci, donc ces deux choses, aimer l'amour inconditionnel de Dieu, plus le fait de traiter l'autre comme on voudrait qu'on soit traité, est la base de la loi, donc de toute la loi. Donc effectivement, ça parle d'équité et de dignité, d'égalité dans la dignité humaine. Donc, quand Jésus dit ceci, hein, et que effectivement, il dit à Matthieu, tu traiteras tes esclaves de manière équitable et ainsi de suite. En gros, il lui dit aussi, tu ne traiteras pas ton esclave comme tu aimerais pas, tu feras pas ton esclave ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois? Et ce qui invite de manière implicite à lui dire, libère ton esclave, parce que tout le monde aimerait bien être libre, quoi. Pardon, c'est très très implicite. Hein. Non, c'est implicite, c'est facile à comprendre. Si je l'ai compris en 2 minutes, je pense que tout le monde peut le comprendre en ayant lu le texte. Et tu Bah sais oui, très les bien gens, que les textes, que beaucoup de textes ont été occultés dans le passé, ou qu'une bonne partie de les la gens ont mis population 1800 ans, était les gens ont mis illettrée. 1800 ans à comprendre ça. Non, parce qu'ils étaient illettrés, il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Et donc, il a fallu la Bible de Gutenberg pour que déjà les gens commencent à lire la Bible et que la majorité de la population puisse lire la Bible. Et c'est même pas si la majorité de la population a pu lire la Bible, puisque c'est simplement la traduction de la Bible en dehors du latin qui était une langue effectivement liturgique et Et élitiste. après, il a fallu à peu près 300 ans pour que les gens comprennent. Ah ben écoute, il faut du temps au temps, mais le temps se Je fait. trouve ça triste que Paul n'ait pas compris la parole de Jésus quand même. C'est peut-être que Ah Paul si, était un peu con, en fait. il l'a compris, puisque effectivement, et ça c'est toute une histoire de politique, il y a des pratiques qui sont très répandues, par exemple dans certains empires. Tu sais très bien que l'esclavage était quand même aussi en partie la manne de l'Empire romain. Condamner directement l'esclavage, d'une certaine manière, n'aurait pas pu ou aurait rendu l'implémentation du christianisme dans ces contrats-là très difficile, voire pratiquement impossible. Et donc, ça aurait empêché tout changement. Je suis d'accord avec toi. L'important, c'est de convertir des gens, c'est pas de libérer des esclaves. Non, l'important, c'est de convertir des gens pour libérer des esclaves. Est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui possède un esclave, c'est un gros connard? Sans Oui. blasphémer la doctrine, selon les propres paroles de Paul. Sans blasphémer la doctrine. Il faut que je te retrouve le verset. Tu me dis quoi? Tu me dis répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît. C'était où? C'était... Shana, le mot juif, c'est toi qui le rajoute, hein. Il a pas dit. C'était il a pas dit c'était dans frère. Timothée chapitre 6 verset 1. Je viens de te le lire. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme tout à fait digne d'honneur, pour que le nom de Dieu et l'enseignement de la foi ne soient pas blasphémés. Mhm. Du coup, est-ce Oui, qu'un parce esclave que peut dire que son maître est un connard d'avoir des esclaves? non, il peut pas. Non, il peut pas. Enfin, en tout cas, dans la compréhension, non, il ne peut pas. Mais encore une fois, tu prends tout ce que je viens de te dire, tu l'as pris, tu l'as jeté à la poubelle, et t'es resté juste tout pile sur Oui, ce que toi tu oui, penses. Donc, je oui. pense pas que tu En sois fait, partial. Je pense que tu non, je es suis pas fortement partiel. C'est-à-dire partial. que Si, moi, je t'es te fortement cite des partial, c'est versets. que tu jettes tout. Je te Mais cite je des t'ai cité versets. aussi des versets. Il n'y a pas écrit équité dans ton verset. Non, il T'es était obligé de parlé faire de une dignité exégèse. humaine. Non, je T'es fais pas une obligé de faire une exégèse. exégèse de Regarde, 3 heures en qu'est-ce que ça tordant tout ce qu'il y a écrit. Non, qu'est-ce que Il n'y a ça veut dire jamais tu aimeras écrit ton libéré. prochain? Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même? Déjà, faut définir qui c'est ton prochain. Est-ce que ton Ah, ton esclave, prochain, c'est la réellement personne qui ton est à prochain? côté de toi. La personne Mais qui est à je, côté je- de toi, ça veut dire que c'est ton prochain. mais je vais Donc, t'aider. Je vais t'aider. ça veut Je te dire lis la quoi? suite. Non, mais ça veut dire quoi? Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Selon toi, hein, ça veut dire Pour quoi? moi, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Donc, t'es partial. Donc, en gros, tu t'en as absolument rien à foutre. Et donc, tu prends ce qui te plaît. Mais C'est oui, un biais de je suis quelqu'un de confirmation. Je tellement comprends. malhonnête que je te lis ta propre Bible. Non, non, c'est juste un biais de confirmation. Tu prends ce qui effectivement confirme ton point. Et toi, Et tu puis fais pas la voilà. même chose? Non, C'est-à-dire que moi, j'accepte. le verset que je ne prends pas, c'est celui où il n'y a pas écrit équité et que tu utilises pour définir l'équité. Non, Celui où il ben, faut comprendre. Attends, laisse-moi finir. Le verset que je ne prends pas, c'est celui où il faut comprendre qui est ton prochain
Est-ce que ça veut dire comme toi-même? C'est-à-dire que quand C'est tu es dans très une difficile de société... comprendre qui est son prochain. Attends. Quand tu es dans une société où l'esclavage est toléré, tout le monde l'accepte parce que Dieu l'a demandé dans l'Ancien Testament, et donc considérer son esclave comme soi-même, si tu acceptes que si j'étais pauvre, j'accepterais l'esclavage, donc je considère mon esclave comme moi-même, il accepte l'esclavage parce qu'il est pauvre. Non, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, si tu t'aimes toi-même, tu ne veux pas être esclave. Et donc, du coup, avec Tu peux cette prouver qu'il voulait logique-là, pas être eh esclave? bien, si tu t'aimes toi-même, t'aimerais bien être libre, non? Tu penses pas que la liberté soit Oui, l'élan mais naturel de l'humanité en tu tant peux, qu'humaniste? bien sûr, mais tu peux accepter d'être esclave Ah, si bah t'es voilà. pauvre dans la société de l'époque. Ben, ça veut pas dire que tu t'aimes toi-même en faisant ça. Comment tu le sais? Ben, je le sais, puisque si tu te mets dans une situation où effectivement tu nous décris une scène d'horreur, effectivement tu te fais taper, humilier, cracher dessus et poinçonner, On est d'accord euh, que j'ai vraiment des doutes, j'ai vraiment des doutes du fait que la personne qui accepte ce genre de traitement s'aime soi-même. on est d'accord qu'ils acceptaient l'Ancien Testament, ces gens-là. Non mais Ils ont des réponds prophètes. juste à ma question. Regarde, ici, on est parti sur Mais un verset je du suis pas Nouveau d'accord avec Testament. toi. Pourquoi est-ce Alors que ta tu question, sautes sur l'Ancien c'est pas une, Testament? Ça c'est pas s'appelle une question. changer de pivot, là. C'est pas une question ce que tu as dit. Tu as fait une affirmation, on est d'accord que, je ne suis pas d'accord avec toi, évidemment. À l'époque, ces gens-là croyaient en la Torah, il n'y avait pas encore l'évangile, et donc pour eux, ils avaient des prophètes qui ont fait 14 ans d'esclavage pour pouvoir épouser 2 femmes. Le mec voulait épouser la cadette, mais comme l'aîné n'avait toujours pas trouvé de mari, il a été obligé de faire 14 ans d'esclavage pour épouser les 2. Entre nous, c'est pas très féministe, hein. La femme, c'est un peu une marchandise dans ce truc-là. J'en ai absolument rien à faire. Donc, Oui, je vois euh, bien, je vois bien. non, Mais enfin, je donc veux dire, les mecs, tu ne réponds toujours pas à ma question où je et t'ai si, dit, j'ai non, répondu à ta question. Les mais mecs, non, ça tu les n'as pas dérangeait pas de faire Tu dis, ça 14 ne ans veut, d'esclavage quand ils étaient pauvres pour attends, pouvoir non, avoir les regarde, moyens de non. payer 2 dots. Mais donc, du coup, tu parles de dette, encore une fois, donc recouvrement de dette. Est-ce que ça veut dire que cette personne s'aimait soi-même? Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Ok? Ça veut dire avoir de la valeur pour soi, considérer avoir de la valeur pour soi, se voir donc de manière positive. Ok? En gros, c'est un peu ça, s'aimer soi-même. Il y a certaines personnes qui s'aiment trop, par exemple, et on dirait qu'elles sont arrogantes ou égocentriques. Donc, s'aimer soi-même, en gros, c'est aussi éviter de se mettre dans des situations où notre dignité est dégradée. Ça, c'est l'appellation qui fait consensus maintenant en 2026. Hein. Et d'ailleurs, qui a toujours fait consensus, je pense, pratiquement. Mais ça, je ne saurais pas te le prouver, je te le concède. Donc, s'aimer soi-même, on reprend, éviter de se mettre dans des situations qui sont dégradantes. Ok? Ou qui a de la valeur, ou se mettre dans des situations qui augmentent ta valeur, ta Moi, perception de ta valeur. Donc, précis, sur le coup, si le verset je dit, dois attendre des trucs Matthieu où tu n'as aucun. non, si le verset te dit, aime-toi toi-même, aime ton prochain qui veut dire proche en, en localisation, comme en termes communautaires, comme en termes familial, donc qui prend plusieurs types d'appellations, qui accepte plusieurs définitions, dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, et sur ces 2 commandements, je rappelle le premier commandement qui est aime ton Dieu comme tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Sur ces 2 commandements repose la loi et les prophètes. Donc c'est-à-dire que, en gros, ce qui est demandé, c'est à l'autre de traiter son prochain comme il aimerait bien d'être traité. Donc s'il voit son collègue esclave, comme l'autre est libre et qu'il aime sa liberté et qu'il veut garder sa liberté car il s'aime, il fera en sorte de libérer son prochain, ok? Et donc de lui rendre sa liberté. Et s'il ne peut pas lui rendre sa liberté, C'est pas écrit. c'est rendre. Oui, ce n'est pas écrit, mais comme je t'ai dit, il n'y a
la Bible n'est pas obligée de tout trancher directement. Il est d'accord. Ce qui était écrit, je voulais pas qu'on fasse des tunnels de 3 heures sur aime ton prochain comme C'est pas toi-même un tunnel ou de sur, 3 heures, regarde. l'esclave. Ce n'est pas un tunnel de 3 heures. Je t'ai laissé parler pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je n'ai pas fait de tunnel de 3 heures. J'ai toujours pas donné Je t'ai simplement donné les 2 versets sur lesquels tout l'évangile se repose et sur lesquels la doctrine de l'Église se repose. Parce que sans ces 2 versets-là, il n'y a pas vraiment de doctrine de l'Église, puisque tout le sacrifice de Jésus-Christ, d'ailleurs, repose en plus sur ces 2 versets. L'amour inconditionnel de Dieu et la soumission totale à sa volonté, et l'amour du prochain et le sacrifice et le service du prochain. Alors je vais aller dans ton sens. Vous, les maîtres, assurez à vos esclaves la justice et l'équité, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Est-ce que tu penses que ça aurait pas été mieux dans Colossiens chapitre 4 verset 1 que Paul écrive « Vous, les maîtres, allez vous faire foutre, libérez vos esclaves ». Ça aurait été mieux, non? Ah ben il l'a dit, hein, vous n'appellerez personne sur cette terre, père, maître ou quoi que ce soit. Ou rabbi. Donc il l'a dit, clairement. Non, N'appellerez personne sur cette terre, père, non, maître ou ainsi de suite. c'est quel verset ça? C'est Galates 3.28. Je vais te le donner, Tu veux vraiment aller dans Galates 3.28? Bon. Dans Tite, chapitre 2, verset 9, que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, et qu'ils se rendent agréables, qu'ils ne soient pas contestataires. Alors les gars, je suis désolée, j'ai eu un message, mon téléphone est en surchauffe, donc le live va fermer. Je sais pas si Maxime, tu veux réouvrir, mais là j'ai essayé de fermer plusieurs fois, mais ça me remet le même message, donc je pense que ça va fermer. Matthieu 23, chapitre 23, verset 8 à 10. J'invite tout le monde à aller le lire. Écoute pas. Si, j'ai compris, hein, j'ai juste donné un mot de la fin, ça va fermer. Donc merci ouais. Maxime pour ton échange, merci Diane. Je suis vraiment désolée, c'est Merci, frustrant parce que Massius. j'étais en train de vous écouter aussi, mais là là c'est compliqué. Je suis obligée de fermer. Diane, merci, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le live. Eh ben, c'était Maxime. très très chouette. Merci à toi. Ouais, Ouais, je la c'était connaissais. sympa, merci beaucoup. Maxime, c'était aussi très enrichissant, pardon. Et Khaltor, en tout cas, moi je salue quand même le fait que tu ne fuis pas les débats. Bon, t'esquives des questions, mais tu fuis pas le dialogue, et ça c'est positif. Voilà. Merci pour le point. Allez, à toutes. Bonne soirée à tout le monde, bisous Nanouche, bisous les filles, Mot de et la fin. salut les garçons. Vas-y, oui Maxime, mot de la fin. De toute façon, tant que ça coupe pas, ça coupe pas. Hein. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 18 à 20. Vous, les domestiques, soyez soumis en tout respect à